Donc les différentes étapes, premièrement, il faut d'abord évaluer son logement, faire un diagnostic. Un diagnostic, ça peut passer par un diagnostic de performance énergétique, un DPE. Ça peut aussi être un audit énergétique réalisé par un bureau d'études. Ça peut aussi déjà savoir qu'est-ce qu'on a dans notre maison, faire le point sur l'isolation, l'isolant, l'épaisseur, le système de chauffage de quand il date, le chauffe-eau de quand il date. Voilà, et regrouper un peu toutes ces informations-là. Si vous venez nous voir avec déjà toutes les infos, déjà nous, on pourra vous conseiller sur quel type de travaux serait prioritaire, lequel serait le plus intéressant en fonction de vos moyens etc., aussi. C'est la première étape. En moyenne, ça c'est juste pour montrer les différents types de déperdition et qui vont du coup influencer sur les consommations. Il y a la toiture, mais ça c'est vraiment un schéma, c'est pas pour toutes les maisons valables. Hein. C'est pas, même si votre maison ressemble à ça sur le dessin, ce ne sera pas ça dans la réalité. Donc il y a une partie sur la toiture, une partie les fenêtres. On voit que les fenêtres sont souvent en pourcentage de déperdition bien inférieur au reste. Il y a les planchers bas, c'est-à-dire sur sous-sol ou sur terre-plein ou sur garage ou sur vide sanitaire. Il y a aussi les murs, bien sûr, et il y a aussi la ventilation. C'est aussi une source de déperdition, notamment dans les maisons qui n'ont pas de système de ventilation contrôlé. Et il y a aussi tout ce qui est pont thermique.